à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale création, donc une nouvelle création que je vais découvrir avec vous en direct, avec vous en gros. Alors aujourd'hui j'ai été au parc d'Expo à Reims. Alors aujourd'hui c'était le marché des créations. Donc qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup d'exposants qui exposent leurs créations, etc. et qui vendent beaucoup de kits. Donc il y avait aussi du tissu, etc. Et c'est pareil, c'est tous les ans. Et il y a aussi le marché du tissu au parc d'exposition, pareil, à Reims, tous les ans. Donc là, cette fois-ci, on était avec ma belle-mère, spécialement tout ce qui était création. Donc il y avait beaucoup de trucs, il y avait du patchwork, il y avait de tout. Donc sauf qu'il n'y avait pas de trucs de Fimo, parce qu'il y a 5 ans, j'avais été. Là, cette fois-ci, il n'y en avait pas, mais j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas aujourd'hui et que je voulais vraiment partager avec vous et essayer avec vous. C'est la première fois que j'en entends parler et comme la femme qui nous a, enfin l'exposant, donc la femme et son mari, nous a montré comment ça marchait, je vous jure, c'était mon coup de cœur et je voulais absolument, j'ai acheté le kit carrément et je vais le faire avec vous. Alors qu'est-ce que c'est? Donc ça s'appelle du sculptoline. Alors la sculptoline, qu'est-ce que c'est? Donc je vais vous lire tout parce que ça va être trop compliqué de tout retenir. Enfin elle m'a donné beaucoup d'informations donc ça va être compliqué, mais je vous les donner petit à petit. Donc si la vidéo est très longue, je suis sincèrement désolée, mais reste jusqu'au bout, tu ne seras pas déçu parce que moi je vais vous dire clairement, je ne suis pas déçue de mon achat du tout et j'ai hâte de le tester avec vous. Alors qu'est-ce que c'est la sculptoline? Alors la sculptoline, c'est une matière naturelle non toxique fabriquée à base de minéraux et de végétaux à la norme du jouet. C'est une matière réutilisable à l'infini qui fond à partir de 56 degrés sans eau au micro-ondes, bain-marie ou dans une casserole en moins de 2 minutes. Alors en fait, qu'est-ce que c'est? C'est de la poudre que vous mettez dans un bol et que vous mettez au four à micro-ondes jusqu'à temps que ça fasse tout liquide et que vous mettez dans un moulage et ça fait des objets. Voilà, ça fait des objets. Donc comme celui-ci que je vais vous montrer, donc c'est la dame qui me l'a donné. Pourquoi Darvador? Parce que mon papa adore Darvador et je lui ai demandé où qu'elle a eu le moule. Et du coup elle m'a dit sur internet et je lui ai dit mais mon papa adore ça, donc il faut que je le trouve. Et comme on n'était que moi et ma belle-mère sur l'expo, enfin comme vous expliquez tout ça, elle me l'a donné pour mon papa, donc c'était une très gentille dame. C'est pareil, à la fin de la vidéo, si ça vous intéresse, je vous donnerai son site internet plus sa page Facebook en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc, alors j'en étais où? Alors, elle ne bulle pas lorsqu'on la coule et une fois refroidie en quelques minutes, elle durcit et prend alors un aspect lisse et soyeux sans aspérité. Donc c'est ça qui est super bien. En fait, c'est quelque chose, donc exemple, ça, je n'en veux plus, ça m'intéresse plus. Je le refourre au four à micro-ondes et je refais quelque chose d'autre. Ça se réutilise à l'infini, ça ne se périme pas. Donc c'est ça qui est super. Donc je vais vous expliquer. Voilà. Alors, elle permet la réalisation de moulage et de rotomoulage. Donc c'est ce que je vous disais. Là, j'ai fait ce moule-là, il ne m'intéresse pas. Je refais au four à micro-ondes et je refais une autre chose qui m'intéressera jusqu'à temps que j'ai un résultat qui m'intéresse, tout simplement. Elle peut être coulée dans les moules en plastique, métal, silicone, tous les contenants en plastique, bouteilles, flacons, pots de yaourt, etc. Et pour rire, c'est écrit « Poubelles jaunes peuvent être utilisées comme moule ». Donc on peut prendre n'importe quel moule parce que cette texture-là, tout ça, ça ne colle pas. C'est ça qui est super, ça n'a rien à voir avec ça ressemble un petit peu à la résine, mais c'est encore largement mieux que la résine et ça va largement plus vite et tu peux faire vraiment des beaux résultats. Elle fait Alors le fait qu'elle soit naturelle et non toxique permet également d'utiliser des moules de cuisine ou à glaçons, parce que c'est vrai que sur la Fimo on ne peut pas, la Fimo est très toxique, que là on peut tout utiliser. C'est super, c'est super. C'est une manière hydrophobe qui permet la création de vases. Donc ça, on utilise souvent pour faire des décorations maison, donc faire des tableaux, faire des vases. La femme a fait énormément de vases, mais juste magnifiques. Des pots à crayon, on peut faire de tout avec ça. Par contre, il disait on peut utiliser n'importe quel moule, mais le verre, non, on peut pas utiliser. Il y a juste ça qu'on ne peut pas utiliser, mais c'est vrai que du verre c'est compliqué à démouler quand même aussi, hein. Alors elle peut se teinter avec des pigments en poudre, de la peinture à l'huile, des pastels gras et des teintes à bougie, où elle peut se peindre et se patiner, poncer au préalable. Donc alors elle peut prendre de la peinture à l'huile, mais la dame m'a conseillé de la peinture acrylique parce que ça tenait largement mieux. Donc voilà, c'est un petit conseil que je vous donne en plus parce que c'est ce qu'elle m'a dit.
Elle peut se sculpter et se graver. Elle accepte toutes les formes de collage, stickers, tatouages, mosaïques, découpage et power text, etc. Donc moi, voilà, quand elle parle, on peut mettre des collages, tout ça. Moi, la femme, ça m'a impressionné, donc je vais vous montrer un exemple. Exemple, voilà, vous voyez cette petite photo de glace. Donc ça, c'est pareil. Ça, c'est la glace qu'elle a fait elle-même. Voilà, c'est son livre. Hein. Enfin, c'est, comme elle m'a dit, c'est une dame qui achète beaucoup des produits chez elle et qui leur a fait un livre. Donc c'est super, c'est très gentil. Et du coup, alors exemple, vous voyez la petite photo de la glace. Alors, elle avait un emporte-pièce énorme en cœur. Ensuite, elle a fait fondre la poudre, donc elle est devenue liquide. Elle a mis le liquide sur à l'intérieur de l'emporte-pièce. Donc comme ça sèche en même pas 2 minutes, une fois que vous voyez que le cœur durcit, vous pouvez retirer et du coup sur le cœur, il y a la photo de la glace. Donc ça, c'est surtout ça qui m'a intéressé. On peut faire des vases, des cadres photos, plein de choses avec. Et franchement, c'est formidable pour des cadeaux de Noël ou des cadeaux d'anniversaire ou des cadeaux pour décorer chez les gens, enfin chez les dans votre famille, etc. Moi, j'ai surtout pris ça pour faire un petit peu ma déco chez moi et surtout pour faire des beaux cadeaux à ma famille. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai eu pour 40 €. Donc, il y avait le livre qui était compris dedans parce que le livre vaut 16,90 €. Donc, le livre était dedans parce que dedans, il y a des petits tutos. Exemple, comment faire voilà, la bouteille, voilà, parce que la femme faisait avec des bouteilles en plastique de Coca-Cola, elle a fait des lampes avec. Et c'est ça qui est super. Et du coup, il vous explique comment faire avec la bouteille, la glace. Après, il y a donc là, pareil. Là, c'est la technique du pochoir. Voilà, il y a beaucoup de techniques dans ce livre-là. Donc, c'est ça qui est super que je vais tester au fur et à mesure. Alors, pour 40 €, j'ai eu quoi? Donc, j'ai eu, alors ça s'appelle la peau de cygne, voilà. Voilà, c'est de l'écomoulage. Donc, comme c'est naturel, c'est ça qui est bien, c'est non toxique. Alors, j'ai eu 1 kg de ce paquet. Alors, celui-ci, il fait ce résultat-là. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai eu le même pot, mais en 400 grammes. Et ensuite, j'ai eu celle-ci, elle est translucide. Donc, en fait, celle-ci, elle est un petit peu rosée, un peu, voilà, couleur peau, on va dire. Et celle-ci, elle est translucide, en fait, elle fait blanche, tout simplement. Et celle-ci, c'est de 700 grammes. Et en fin de compte, vous mettez, comme je vous dis, un petit peu de poudre dans votre bol. Et vous faites ça au four, enfin, vous mettez ça au four à micro-ondes jusqu'à temps que ça soit liquide. Et vous mettez ça en moulage. Et en 2 secondes, enfin, on va dire en 2 secondes, ben, l'objet est déjà là, est déjà sec, est déjà tout dur. Parce que c'est assez dur. Voilà, je vais essayer de... Voilà, c'est assez dur, donc c'est ça qui est bien. Après, par contre, tout ce qui est un petit peu creux, donc la dame avait fait une lampe en bouteille de Coca-Cola, c'était creux automatiquement parce qu'elle a fait le tour de la bouteille, tout ça. Ça, par contre, ça risque un petit peu de casser, mais après, il faut faire gaffe. Donc voilà, j'ai eu au moins plus de 1 kg, j'ai au moins 3 kilos sur moi. Donc voilà, je vous ai, je crois, tout expliqué de la sculptoline. Donc je pense qu'on va ça va être parti pour notre préparation avec vous. J'ai vraiment hâte de tester avec vous. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai tout préparé. Donc voilà, ça va être le bol pour mettre la poudre dedans. Et ça, j'ai récupéré le petit moule que j'avais dans la cuisine parce que sinon il faut que je monte dans l'atelier. Et le petit fait de dos. Donc on va déjà tester avec ceci. On verra bien après. Donc je vais vous le retirer. Alors, je vais prendre ma poudre. Donc vous voyez, c'est de la poudre blanche. Voilà, ça fait un petit peu farineux quoi. Hop, j'ai juste utilisé ça pour tester avec vous parce que je ne connais pas encore la bête. Ensuite, vous foutez ça au four à micro-ondes. Ensuite, vous mettez ça au four à micro-ondes pendant 1 minute. Hop, on va aller vite parce que sinon... Donc, il n'y a pas d'odeur qui sort du frigo, donc, enfin du frigo, pardon, voilà. Et ensuite, vous laissez sécher. Et ensuite, normalement, ça devrait être parfait si j'ai bien réussi. Tant que ça sèche, je voulais vous montrer pour vous dire quand on passe à l'eau directement, ça va plus vite parce que regardez, j'ai voulu rincer et du coup, c'est déjà tout dur. Donc du coup, vu l'expérience avec le bol et l'eau froide, du coup, j'ai mis de l'eau froide dans l'assiette et on va tester pour que ça aille plus vite. Vous voyez la couleur, elle commence à se mettre, donc ça fait la même couleur que le Dark que je vous ai montré. Donc celle-ci, c'était celle, voilà, je voulais vous dire tout à l'heure, mais j'arrivais plus à trouver le mot, donc j'ai pas cherché. Donc c'est la couleur opaque, voilà. L'autre est translucide, voilà. Donc du coup, celui-ci est déjà presque sec. Et regardez celui-ci, ça va faire un peu comme de la cire à bougie. C'est un petit peu trempé, donc c'est pas grave, après je vais réutiliser. Et du coup,
Là, ça devient tout dur, enfin ça fait comme de la cire à bougie. Donc après, quand évitez de vous brûler avec, donc c'est sur le coup, hein, comme, en fait ça fait exactement comme la cire à bougie, sauf que c'est largement plus dur. Oh, c'est super! Regardez le résultat. On voit tous les détails et tout, c'est encore largement mieux que la Fimo et la résine, quoi. Oh, j'adore! Et la texture est toute lisse, toute dure. Enfin, comme vous entendez bien, c'est tout dur, c'est tout lisse. Oh, mais j'adore! Alors celui-là, c'est le plus beau, hein, voilà. Pareil, quoi. Il est juste super, quoi. Bon, là, j'ai juste foutu mon doigt dedans, que je vais réutiliser. Je vais vous montrer comment on le réutilise. Mais c'est super, franchement. Il y a tous les détails et tout, quoi. C'est parfait. Donc, je vais vous montrer maintenant, cette fois-ci, comment réutiliser cette matière. Donc, comme vous pouvez voir, c'est juste magique et super. On peut faire de tout et n'importe quoi avec des vases, des tableaux. C'est juste super. Comme vous avez pu voir, le petit gâteau que je viens juste de casser dans le coin, bien sûr. Marie ne fait pas gaffe. Comme vous voyez, il y a tous les détails, quoi. Il y a le petit cœur et les petits points, comme vraiment le petit gâteau lu, quoi. C'est juste super. Il n'y a même pas d'odeur dans le four à micro, ni dans la petite tasse qui a, enfin, le petit bol. Il n'y a aucune odeur, donc ce n'est pas du tout toxique et ça va super vite. Là, j'ai trouvé mon coup de cœur et je crois que je vais me mettre, enfin, je ne vais pas abandonner la résine, je vous promets, mais là, je vais me mettre un maximum dans la, la sculptorine parce que franchement ça m'intéresse énormément. Donc j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, je suis sincèrement désolée. Et j'espère que j'ai bien expliqué tout ce qu'il faut, tout ça. Donc en barre d'infos, je mettrai la boutique et la page Facebook de la dame, enfin de celle qui a fait ça et qui m'a vendu ceci. Si ça vous intéresse, tu peux aimer ma page Facebook qui sera aussi en barre d'infos. Tu peux t'abonner, c'est gratuit, mettre des likes et des dislikes si t'aimes pas, tant pis, ça arrive. Et partage un maximum sur les réseaux sociaux. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous fais de gros bisous. Ciao!